Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, merci. Passe une bonne journée. Toi aussi. Quel est le problème avec le fait que cette dame se comporte toujours comme la patronne ici? Je vais m'occuper de vous dans ce bureau et vous allez le regretter. Un accueil absurde avec un sentiment d'impolitesse. Est-ce ainsi que l'on salue un collègue? Elle est tellement pleine d'elle-même. Je sais ce que je dois faire. Eh bien, Joanie, Gina, le HR demande que nous la voyions tous les deux immédiatement. J'espère que tout va bien. Oui. Vas-y. Je te rejoindrai bientôt. Elle demande que nous y allions ensemble. Paloma. Et Gina, je veux que vous travailliez ensemble sur la proposition que je vous ai confiée. Je veux que vous travailliez en équipe. Je vous souhaite bonne chance. Pas de problème. Nous ferons de notre mieux, madame. Pas de problème. Nous ferons de notre mieux, madame. Vous savez tous les deux que ce contrat est un gros poisson pour nous et que nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre face à notre adversaire. Le contrat doit être attribué à notre entreprise si nous sommes en mesure de l'obtenir. Il y a une récompense pour vous deux, et ça va vous époustoufler. Et l'un de vous sera également promu. Et il n'y a qu'une seule promotion. Celui qui déploiera le plus d'efforts et de travail sera celui qui sera promu. Vous devez toujours travailler en équipe. C'est vrai? Waouh! Nous travaillerons d'arrache-pied. Très bien, mesdames, vous pouvez retourner travailler. Bonjour, Gina. Oui, je pense que nous devrions commencer à travailler immédiatement. Commençons immédiatement à travailler sur la proposition. Pourquoi cette précipitation? Pour que nous avons une tâche devant nous, et je pense que plus nous commencerons tôt, mieux ce sera pour pouvoir respecter la date limite. Oui, cette précipitation? Et là, s'il te plaît, ne me fais pas pression. Nous avons encore le temps. Nous pouvons commencer la semaine prochaine. J'en ai encore beaucoup sur mon bureau. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup à faire en ce moment. Tu agis comme si tu avais déjà eu un problème avec moi. Maintenant, tu peux choisir de dire tout ce que tu veux. Mademoiselle Workaholic. Hypocrite. Maintenant bon travail, Gina. Regardez-la. Elle est tellement pleine d'elle-même. Elle veut prendre la récompense. La promotion et la gloire. Mademoiselle est là. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Idiot. Pourquoi Gina agit-elle bizarrement? Je n'ai jamais eu de problème avec elle auparavant. Pourquoi agit-elle bizarrement? Comme si nous avions un problème non résolu depuis longtemps. C'est peut-être moi qui réfléchis trop. Elle n'est probablement pas dans le bon état d'esprit aujourd'hui. Peut-être que je vais sûrement commencer à préparer quelque chose pour la proposition. Je suis tellement enthousiasmée par ce travail et par la récompense qui l'accompagne. Que suis-je censée faire? Comment traiter avec cette dame? Elle est intelligente, travailleuse et aime le beau travail. Je ne peux pas la gagner. Je dois trouver un moyen pour gagner. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'aura pas cette promotion. Je vais obtenir toutes les récompenses qui accompagnent ce contrat. Je dois parler à Betty. Ma chère, tu avais l'air inquiète au téléphone. Est-ce que tout va bien pour toi? Je ne vais pas bien. Je suis seulement menacée au travail. Il y a une dame dans mon bureau qui veut prendre ce qui m'appartient. Elle veut me voler ma récompense et ma promotion. Quoi? Elle n'y parviendra pas et son programme ne se réalisera pas, nous devons l'arrêter. C'est ça. Ma belle amie. Nous allons l'arrêter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que je vais la faire quitter ce bureau pour toi. Elle sera renvoyée et repartira sans rien. Je vous en prie, vous devez vous calmer. Merci, Betty. Tu es une amie bonne et fiable. J'ai un plan. Je vais m'arranger pour que les garçons l'enlèvent. Quoi? Cela va trop loin.
Rien n'est loin ici. Ils vont la kidnapper pendant environ un mois jusqu'à ce que tu aies fini avec la rédaction du contrat. Ensuite, elle sera libérée. Cela signifie qu'il n'y aura ni récompense ni promotion pour elle. Tu es pour ou contre? Betty, c'est dangereux. Et si les choses tournent mal, le cas échéant? Rien ne va mal tourner. Tu es d'accord? Okay. Je dois commencer à travailler sur la proposition. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est beaucoup de travail. Et Gina disait qu'il fallait attendre la semaine prochaine. Elle doit se moquer de moi. Plus on commence tôt, mieux c'est pour nous. Nous n'avons pas à traîner les pieds parce que nous avons le temps. Mon lit m'appelle. C'est l'heure de dormir. Je pense avoir franchi une étape supplémentaire. Je continuerai demain. À mal tourner. Tu es d'accord? Per o nom de Jesus. Pendant que je vais me coucher, protégez-moi contre tous mes ennemis, couvrez-moi dans le sang précieux de Jesus Christ et accorde-moi d'avoir un nuit douce et paisible. Amen. Je ne commencerai pas à travailler sur cette proposition tant qu'Eldar ne sera pas kidnappé. Alors je m'en chargerai. Personne ne se met en travers mon chemin. Demain, je t'emmènerai dehors. Eldar. Je dois aller me coucher. C'est le Saint-Esprit qui me réveille pour prier. Une conspiration. Je dois prier? Mon Père. Au nom de Jesus Christ. Le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 15 dit, s'il en forme de complots, cela ne viendrait pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tomberas sous ton pouvoir. Le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 7 ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Chat gang, tout conspiration contre ma vie ne resistera pas au nom de Jesus. Psalm 68, verset 1. Bédit, que du avec que ses ennemis soient dispersés. Père, disperse le plan de méchants contre ma vie au nom de Jesus. Le Psalm 63, verset 9, dit, mais ce qui turquent mon âme pour la détruire dans les parties in faveur de la terre au nom de Jesus. Le livre du Psalm 141, verset 9, dit, gardez-moi des pièges qu'ils aiment entendu, undersaying de ce qui commettent l'iniquité. Seigneur Jesus, protège-moi des pièges des méchants. Le Psalm 141, verset 10, dit, que les méchants tombent dans leurs filets pendant que moi aussi j'ai échappé, Père, que les gens qui conspirent contre moi tombent dans leurs filets et qu'ils entrent dans la fosse qu'ils ont creusée pour moi au nom de Jesus. Mes ennemis ne se réjouiront pas grave mon sujet. Merci, Jesus. Au nom de Jesus, je prie. Amen. Merci Saint-Esprit. Betty, j'ai besoin d'une mise à jour. Le temps ne joue pas en ma faveur. Tout est en place. Après la fermeture du travail demain, alors qu'elle rentre chez elle en voiture, les garçons attendront et la captureront. Oui, merci, Betty. Tu es le meilleur. Que ferais-je sans toi dans ma vie? J'espère qu'elle conduira seule. Elle est toujours la seule dans sa voiture. Bien. Les garçons feront le travail demain. Ils l'emmèneront loin de la ville où elle ne sera pas trouvée. C'est si agréable à entendre. Bonjour, Gina. Comment allez-vous ce matin? Je t'ai cherché partout dans le bureau. Pourquoi me cherchez-vous? J'ai pu trouver une solution hier soir sur la proposition. J'ai décidé de te la montrer. Tu as déjà commencé à travailler dessus? Oui, je pense que plus on commence tôt, mieux c'est. Et nous aurons plus de temps pour corriger. Mets-le sur ma table. Nous en reparlerons demain. Passe une bonne journée. Tu ne seras pas là demain. Ma chère est là. Idiot. C'est à travers mon cadavre que tu auras cette promotion.
L'attitude de Gina s'améliore. Au moins aujourd'hui, c'est mieux que les jours précédents. Je suis sûre qu'elle ira bien. Peut-être qu'elle a beaucoup de choses à vivre en ce moment. Bien, vous devez vous rendre immédiatement dans l'autre site pour une réunion urgente avec le PDG. L'heure de fermeture est déjà passée. L'heure de la réunion peut-elle être reportée à demain? L'heure de vous devriez partir tout de suite, mesdames. Montez dans la voiture DE et là le PDG vous attend. La réunion peut-elle être reportée à demain? Oui, madame. Oui, madame. Je suis mort. C'est quoi cette histoire? J'ai essayé de joindre Betty pour mettre fin à l'opération, mais elle ne répond pas à mon appel. J'espère que ce n'est pas moi qu'ils vont enlever. Gina, qu'est-ce que tu as fait? Ça va, Gina? Je crois que j'ai de la fièvre. Je pense que nous sommes suivis. Gina. Mince. Des ravisseurs. Je suis toujours sous le choc. Des ravisseurs. Que veulent-ils de nous? Ils ont emmené Gina. Pourquoi seulement Gina? Et pas nous deux? Oh, mon Dieu. Laisse la police trouver Gina. Je ne me sens pas bien. Je suis traumatisée. Seigneur, aide-moi. Bonjour, Ella. Nous avons obtenu le contrat. Vous serez récompensé et promu comme promis. Merci, merci, Jésus. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Je méprise tellement Kate. Elle pense que je l'aime. Comment puis-je aimer quelqu'un comme ça? Comment sommes-nous même devenus amis? Tu ne me dépasseras jamais. Jamais. Tu continueras à prêter chez moi, Kate. Oui, tu seras toujours à ma merci. Idiote. Merci, Ella, pour ta gentillesse envers moi. Tu es une amie rare. Kate, tu sais ce que je pense de toi. Oui, je sais que tu m'aimes tellement, Ella. N'arrête pas d'être gentil avec moi, ma chère amie. Je t'aime, Kate. Je t'aime aussi, Ella. Je vous souhaite bonne chance dans l'entretien auquel vous vous apprêtez. Je suis sûre que Dieu répondra aux cris de mon cœur et me donnera un travail afin que je puisse arrêter de t'embêter pour tout. Mais je ne me plains pas, Kate. Tu ne pourras jamais être un fardeau pour moi de la même façon. Je te souhaite bonne chance. Merci, Ella. Permettez-moi de partager ce conseil d'entretien avec vous. Ne soyez pas nerveuse devant le panel, répondre poliment et intelligemment aux questions. Et ce travail t'appartient. Waouh! Ce que vous venez de dire a renforcé ma confiance en moi. Je suis tellement encouragée et stimulée. Je sais que ce poste et ce travail sont déjà à moi. Oui, mon ami. Ce travail t'appartient. Nous sommes presque déjà dans l'entreprise. Je vais descendre ici pour y aller. Laisse-moi t'emmener à l'intérieur, Kate. Tu as déjà trop fait, et la merci. Tu n'auras pas le poste, Kate. Jamais. Tu continueras à dépendre de moi. Tu deviendras mon esclave. Et je serai ton maître. Je me sens toujours bien. Chaque fois que tu cours vers moi et que tu cries à l'aide. J'adore te voir pleurer et être malheureuse. Si tu obtiens ce poste, tout cela va prendre fin. Et cela ne s'arrêtera pas de sitôt. Tu continueras à me servir, ma chère. Le poste sera entièrement confié à une autre personne.
et tu reviendras en criant pour mon aide. Quel est le problème, Ella? Tu n'es pas censé être là aujourd'hui. Oui, Votre Altesse. Mais il y a urgence. Ma meilleure amie à qui je t'ai demandé de m'aider à rester dans mon esclavage est invitée pour un entretien d'embauche. Il semble qu'elle a de grandes chances pour ce poste, et je ne veux pas que ça marche. Je veux que tu tournes l'entretien contre elle. Elle ne doit pas obtenir le poste. Elle doit toujours être à ma merci. C'est pourquoi j'ai dû venir vous voir immédiatement. Tu n'as pas à avoir peur. Elle sera toujours sous tes ordres. Elle n'avancera jamais dans la vie. Tu peux prendre congé maintenant. Murti. Bonjour, jeune fille. Oui, monsieur. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. Le poste a été confié à un autre et il n'y aura plus d'entretien. J'ai attendu toute la journée, monsieur. Je vous en prie. J'ai besoin de ce travail. Y a-t-il un moyen pour vous de m'aider, monsieur? Je ne peux rien faire pour t'aider. Tu peux prendre congé maintenant. Comment ça s'est passé? Je n'ai pas obtenu le poste, Kate. J'ai honte de moi en ce moment. Laisse-moi pleurer. Je suis fatiguée et frustrée. Continuer ma vie comme ça. Tu me donnes pratiquement tout. Je ne sers à rien. Je ne peux pas continuer à être un fardeau pour toi. Mais je ne me plains pas. Mais tu ne peux pas continuer à faire ça tout le temps. Tu ne peux pas continuer à assumer mes charges financières. Je suis adulte. Je suis censée être responsable, et non l'inverse. Ne sois pas trop dur avec toi-même, Kate. Tu vas t'en sortir. Je suis toujours là pour toi. Ta meilleure amie est là. Je sais un jour, tu riras et toutes ces larmes cesseront. Tu crois que je vais rire un jour? Oui, tu le feras. Arrête de pleurer, Kate. Ça me brise le cœur quand tu pleures. Ne pleure pas pour moi, Ella. Je t'en prie. Alors tu dois arrêter de pleurer. Tu t'en sortiras bien. Essuie tes larmes. Viens ici. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Que ferais-je sans toi dans ma vie, Ella? Merci d'être une bonne amie et la meilleure fille de tous les temps. Merci de m'aimer. Moi aussi, je t'aime. Rentrons à l'intérieur. Quel genre de vie misérable est-ce? Pourquoi ma vie n'est-elle pas définie? Je suis harcelée. Je suis simplement heureuse du don d'Ella dans ma vie. Qu'est-ce que j'aurais fait sans Ella dans ma vie? Elle me donne un abri, me nourrit et me donne de l'argent pour mes besoins. Ces personnes sont une perle rare. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne peux pas continuer ainsi. Kate, tu es toujours debout. Je n'arrivais pas à dormir. Et je n'arrête pas de penser. Je pense que je devrais commencer à retourner à l'église et retourner vers Dieu. Cela fait longtemps que je n'ai pas prié Dieu et aller à l'église. Je dois retourner à Dieu, il va m'aider. Alors tu veux commencer à aller à l'église? Oui. Je veux retrouver le chemin de mon Père. Si c'est ce qui te rend heureuse, j'irai à l'église demain. J'aurais adoré te suivre, mais je dois assister à une réunion cruciale demain. Pas de problème, Ella. Je prierai pour toi. Merci pour toujours. Donc cette folle veut commencer à aller à l'église après tout ce que j'ai fait pour elle. Elle veut se dénoncer et être libre. Jamais. Cela n'arrivera jamais. Tu ne te libéreras jamais de moi. Je dois retourner voir Son Altesse le matin. Votre Altesse. Il y a du feu sur la montagne. Qu'est-ce que c'est cette fois? Mon ami veut commencer à aller à l'église. Ce n'est pas une bonne idée pour moi. Je me suis toujours opposée à ce qu'elle aille à l'église. Parce que quand elle commencera à aller à l'église, ses yeux seront ouverts et ce sera un danger. Mettez le pouvoir que je vous ai donné dans sa nourriture. Cela affaiblira son esprit.
Et elle ne pensera plus à aller à l'église ou à prier, ainsi elle ne pourra jamais être libérée de ton esclavage. Jamais. Ne vous inquiétez pas et ne paniquez pas. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Merci, Votre Altesse. Merci, Sœur Joy, d'être venue avec moi à la maison. Vous êtes la bienvenue, Sœur Kate. Je ressens quelque chose d'étrange dans mon esprit à propos de cet endroit. Cette maison t'appartient-elle? Non, c'est la maison de mon amie. Et elle a été si gentille avec moi. Elle n'est pas là. Elle doit se rendre à une réunion ce matin. Y a-t-il un problème? Cet endroit est dans le noir. Je vois des ténèbres épaisses partout ici et autour de toi avec l'aide du Saint-Esprit. Des ténèbres. Que êtes-vous en train de faire? Nous voulons prier. Joignez-vous à nous. Tu dois plaisanter. Pourquoi, Ella? Pourquoi méprises-tu et fais-tu tant de mal à ton ami? De quoi tu parles? De quoi parlez-vous tous les deux? Le Seigneur m'a révélé que ton blocage vient de ton ami. Ella travaille avec les forces de ténèbres pour que tu sois bloqué. Que tu ne trouves pas un emploi. Afin que tu sois toujours dépendante d'elle comme une esclave. Le Seigneur m'a révélé que ton blocage vient de ton ami. Ella travaille avec les forces de ténèbres pour que tu sois bloqué. Que tu ne trouves pas un emploi. Afin que tu sois toujours dépendante d'elle comme une esclave. Comment tu sais ça? Mon Dieu me l'a révélé. Repens-toi sinon tu pourras être frappé. Et là, est-ce vrai ce que ma sœur dit? Oui, je suis désolée. Pardonne-moi. Je me repens pour ce que je t'ai fait de mal et je te prie de me pardonner. Et je prie aussi que le Seigneur Jésus-Christ me pardonne. C'est terrible ce que tu as fait, mais je te pardonne et je prie que le Seigneur te pardonne. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Je vous en prie, répondez à mes prières. Je t'ai fait confiance pour tant de choses. Tu te souviens de moi? Oh, Seigneur. Je sais qu'un jour viendra où je recevrai des réponses à mes prières. Et je sais que ce ne sera pas long. Oui, je crois. Vena. Comment allez-vous, ma belle amie? J'ai fait confiance à Dieu pour beaucoup de choses. Je prie. Je vois pas des résultats. Vous verrez des résultats. Continuez à prier et à avoir confiance en Dieu. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu fais confiance à Dieu? Je fais une demande d'admission pour étudier aux États-Unis. J'espère que cela se concrétisera. Je veux que Dieu me soutienne et m'accorde du succès. Tu sais, j'ai beaucoup de prétendants. J'aimerais m'installer cette année. J'essaie de changer mon logement pour un espace réservé. Je fais confiance à Dieu pour les ressources financières et le logement approprié. Mon oncle m'avait promis un contrat et j'ai soumis ma proposition. J'ai bon espoir que cela se concrétisera. Pour n'en citer que quelques-uns, parmi d'autres. Waouh! Vous prévoyez donc de quitter le pays et vous ne m'en avez pas parlé. Je suis toujours en phase de négociation. C'est pourquoi je ne voulais pas encore en parler. Alors tu veux me laisser ici et partir à l'international? Pas de problème. Dieu répondra à tes prières. Amen. Dieu s'arrangera et tracera une voie pour vous. Merci, Vena. Je t'aime encore plus. Merci de toujours veiller sur moi. Je dois courir maintenant pour ne pas rater l'agent immobilier. J'ai rendez-vous avec lui pour visiter un appartement. Laisse-moi t'accompagner. Tu es une vraie amie. Que ferais-je sans toi dans ma vie? J'espère que l'appartement vous plaît.
C'est un euphémisme. L'appartement est magnifique. Parlons du paiement. Comment m'y prendre? Quelles sont les modalités? J'ai une autre visite avec un client maintenant. Vous devrez revenir demain pour le paiement et la signature des documents. Okay. Très bien, mademoiselle Allais, après avoir signé, les clés vous seront remises. Cela ne me pose aucun problème. Merci beaucoup, monsieur Jeff. Je vous en suis reconnaissante. Okay. Vena, tu vas bien? Tu es devenu silencieux tout d'un coup. Je vais bien. Tu n'as pas dit grand-chose à monsieur Jeff. Ou tu n'aimes pas l'appartement? Si tu ne l'aimes pas, je ne le prendrai pas. Allez. C'est un bel appartement. Merci. Viendrez-vous avec moi demain pour la dédicace et la signature du contrat? Merci Vénon. J'ai une réunion importante demain. Je suis désolée. Dépose-moi juste à la maison. Viendrez-vous avec moi demain pour la dédicace et la signature du contrat? Je pensais que tu allais venir avec moi chez moi. J'ai changé d'avis. Je vais juste rentrer chez moi. Tu es sûr que tu vas bien? Je vais bien, Hailey. C'est bon. Je vais te déposer. Merci d'être venu aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé l'humeur de Vena? Soudain, elle était toute joyeuse et heureuse quand elle est arrivée. Je m'inquiète peut-être trop. Et elle a dit qu'elle allait bien. Cela implique qu'elle va bien. Je suis tellement contente de l'appartement. C'est exactement ce que je voulais. C'est mon goût. Allais a donc tellement de projets et je ne suis pas au courant. Est-ce ainsi que font les amis? Tout fonctionne toujours bien pour elle. Elle a accompli beaucoup de choses l'année dernière. Je suis sûre qu'elle réalisera tous ses projets cette année. Hailey est une bonne marqueuse de buts. J'ai pratiquement échoué dans tout ce qui concerne ma vie. Hailey, je vais t'arrêter. Tu n'es pas le seul à être destiné à réussir dans la vie. Si je n'arrive pas à atteindre mon objectif, alors je vais t'empêcher d'atteindre le tien. Je te déteste tellement. Bonjour, madame, comment allez-vous? Je vais bien, monsieur Jeff. Vous êtes venu avec votre amie mademoiselle Allais hier, j'espère qu'elle va bien. Oui, elle va bien. Elle est censée venir effectuer le paiement et récupérer ses clés plus tard dans la journée. Tu as raison. Mais quelque chose s'est produit. Je suis venu te voir pour un sujet important. Y a-t-il un problème? Au cours de votre discussion avec Allais, je vous ai entendu dire que la bonne moralité est primordiale et cruciale pour quiconque à qui vous donnez votre maison. Oui. Et vous avez attesté que votre ami a un bon caractère. J'ai menti. J'ai vraiment menti. J'avais les mains liées. Je ne pouvais pas dire grand-chose. Mon amie est une psychopathe. Elle est à Harland. Elle a beaucoup de mauvais caractères ancrés en elle. Tu es sérieuse? Oui, très sérieuse. Oui, tu l'as si bien traitée hier. Et je vois que tu étais un homme bien. Ne lui donnez pas la maison. Elle va frustrer tous les voisins et vous ne voudriez pas que cela se produise. Reste sérieuse. Bien sûr. Mais je lui ai déjà promis la maison. Bien sûr. Faites quelque chose, monsieur Jeff. En tout cas, je t'ai prévenu. Je dois y aller maintenant, je lui ai déjà promis la maison. Bonsoir, madame Allais. Bonsoir, monsieur Jeff. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vais concluons donc pour que je puisse me concentrer sur d'autres choses. Is bien, merci. Il s'est passé quelque chose. Je suis vraiment désolé que notre maison ne soit plus la tienne. L'appartement que tu étais censé payer. Pourquoi? Que s'est-il passé? Le propriétaire de la maison a déclaré qu'il ne louait plus la propriété. Donnez-vous l'appartement à quelqu'un d'autre? Non. Je suis vraiment désolé pour cette déception.
Qu'est-ce qui se passe ici? Tu es un escroc ou quoi? Non, je ne le suis pas. Le propriétaire ne met plus la propriété en location. Je suis désolé pour tout inconvénient que cela aurait pu vous causer. Mais elle n'a pas l'air d'être une fautrice de trouble. Elle vient de partir paisiblement. Que s'est-il passé? Pourquoi ce soudain changement de plan? Il est censé m'appeler au téléphone et m'expliquer les choses. Je dois appeler Vina. Que veut-il dire par « la propriété n'est plus disponible » ? Je n'en sais rien. Allons voir cet homme. Je dois lui parler de bon sens. Monsieur Jeff est un foutu idiot. Je suis tellement peiné en ce moment. Retournons Y. Je vais lui montrer comment ne pas décevoir les gens. J'aime cet appartement. Mais ne faisons aucune violence. Laisse-le simplement. Ne vous t'inquiète pas. Tu auras une autre maison. Je serai toujours là pour toi. Merci, Vena. Tu es un bon ami. Je t'aime. Tu dois continuer à chercher une maison. C'est si douloureux à entendre et de revenir à la case départ. Ne t'inquiète pas. Je me joindrai à toi dans vos recherches. Qu'est-ce que je vais faire sans toi, Vena? Hailey est tellement stupide. Aucun de tes plans ne se réalisera. Je vais disperser et détruire tes plans. Tu as fait ce que tu veux pendant tout ce temps. Mais plus maintenant. Les pouvoirs de ma mère sont les mêmes que ceux de ma grand-mère. Emmenez-moi en voyage. Hailey, je suis ici ce soir pour détruire et anéantir tes plans. Je vais m'assurer que tous tes plans ne se réalisent pas. Tu es trop fière pour me cacher tes plans. Tu te comportes comme si tu étais la seule à mériter de bonnes choses dans la vie. Je mérite toutes les bonnes choses de la vie. Si je ne les reçois pas, tu ne les auras pas non plus. Je t'appelle, Hailey. Je t'appelle tout de suite. Hailey? Hailey? Hailey. Je t'ai fait venir ici pour détruire et anéantir tous tes plans. Je fais voler en éclats votre plan international en détruisant ce contrat que ton oncle a l'intention de te donner. Votre projet de vous marier cette année est annulé. Tous vos bons plans que je connais sont annulés et résiliés. Je n'ai plus envie de dormir. C'est étrange. C'est peut-être parce que j'ai eu une mauvaise journée. Laisse-moi regarder un film. Non, je vais prier. Je me sens bizarre. Je vais prier. Père, au nom de Jésus. Ce soir, je vous félicite de m'avoir aidé à prier. Le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, dit « Aucune arme fabriquée contre moi prospérera pas, et chaque main qui se lèvera contre moi sera condamnée. » Je déclare qu'aucune arme ennemie ne pourra prospérer au nom de Jésus. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 15, il est dit « Voici, ils se réuniront sûrement. Mais pas par moi. Tous ceux qui se rassembleront contre moi tomberont, hommes ou femmes, laissez-les tomber pour moi au nom de Jésus. » Le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 7, dit que cela ne durera pas. Cela ne se produira pas non plus. Toutes les actions de l'ennemi contre ma vie ne résisteront pas et ne se réaliseront pas. Le psaume 10, verset 15, dit « Brisez les bras du méchant, recherchez sa méchanceté jusqu'à ce qu'il n'en trouve plus. » Je détruis la conspiration des méchants pour ma vie au nom de Jésus. Le psaume 34, verset 19, dit « Les justes tombent souvent, mais que le Seigneur l'en délivre toujours. » Je suis délivré des œuvres et des manipulations de l'ennemi au nom de Jésus. Le livre des Galates, chapitre 6, verset 17, dit « Désormais, personne ne me troublera, car je porte sur mon corps la marque du Seigneur Jésus. » À partir de maintenant, que personne ne me fasse de mal au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant,
je me sens somnolente. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Bonjour madame, si vous êtes toujours intéressée par la maçonne, je voudrais vous dire qu'elle est disponible pour vous. En fait, votre ami était venu sous votre dos me voir et avait fait un très mauvais témoignage sur vous et votre personnalité qui m'avait fait vous refuser la maison. Mais après une réflexion approfondie, je me suis rendu compte que vous êtes une bonne personne. Donc je suis prêt à vous louer l'appartement. Oui, monsieur. Je suis vraiment très surpris par ce que vous me dites. Oui, je suis toujours disponible. Je viendrai demain pour signer le contrat, merci beaucoup. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Mon Dieu. Je suis enceinte. Non, non, je ne peux pas être enceinte. Je n'ai pas besoin d'un bébé maintenant. Que suis-je censé faire maintenant? Je dois contacter Collins. Je ne peux pas être enceinte. Que diront les membres de l'Église? Que va dire le pasteur? Que diront les gens qui m'admirent? Cela ne peut pas m'arriver. Je dois voir Collins immédiatement. Tu m'as appelé d'urgence au téléphone. J'espère que tout va bien. Sinon, quel est le problème? Tout ne va pas bien. Rien n'est bon ici. J'ai raté mes règles. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ce que je veux dire, c'est que je suis enceinte. Tu le es. Quoi? Tu blagues, n'est-ce pas? Tu sais très bien que cela ne peut pas se produire. Pas maintenant. Pas maintenant. Angela. J'ai l'air de plaisanter? Je suis sacrément sérieux. Ne me rejetez pas la faute. Tu devrais le savoir mieux. Je suis le chef du département des écoles du dimanche de l'église. Je t'en veux. Permettez-moi de vous rappeler que je suis la coordinatrice de la chorale de l'église. Ne m'en veux pas. Oh, je te dis, Collins, que tu es en excès de vitesse. Peux-tu arrêter de dramatiser? Angela. Tu as commencé le jeu du blâme. C'est bon. Ce n'est pas le moment de discuter ou de rejeter la faute sur les autres. Quelle est la voie à suivre? Je ne sais pas, je n'ai jamais été enceinte auparavant. Tu es l'homme. Tu dois réfléchir à la façon dont nous allons régler ce problème. Tu peux arrêter de parler? Laisse-moi réfléchir. J'ai une idée. Nous pouvons interrompre la grossesse. Quoi? Tu veux que je tue? Tu veux que je me suicide? Tu blagues? Mais tu viens de le dire que tu es la coordinatrice de la chorale, tu ne peux pas être enceinte. Donc, vous ne pouvez donc pas trouver de solution décente. Quelle est la définition de décent? Alors prépare-toi à être mère. C'est la seule option, ma chère. Pas question. Je ne peux pas ruiner ma réputation à l'église. Je ne veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Fais-moi confiance. Dieu peut nous aider. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Laisse Dieu en dehors de tout ça. Est-ce pas mourir? Fais-moi confiance. Dieu peut nous aider. Tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je t'aime, Angela. Ne m'embrasse pas. Père Seigneur, j'ai péché contre toi en ayant des relations sexuelles hors mariage. Je t'en prie, excuse-moi. Je vais mettre fin à ce bébé demain. Je vous en prie, protégez-moi. Je ne veux pas mourir. Aie pitié de moi. Au nom de Jésus, je prie. La seule option que j'ai est de me débarrasser de ce bébé.
Je ne peux pas supporter l'humiliation du conseil de l'Église et de l'Église en général. Je ne coucherai plus jamais avec aucun homme avant de me marier. Tout est terminé entre Collins et moi. Excusez-moi d'avance. Dieu. Amen. Docteur. Tu es sûr que tout va bien se passer? Parce que j'ai peur. Je vous assure que c'est le moment. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Avant que tu clignes des yeux, c'est terminé. Je vous assure que rien ne va mal tourner. Murchi, Doc. Docteur, je n'ai pas pu rester assis tout le temps que vous avez passé au théâtre. Qu'est-ce qui se passe? Comment va-t-elle? Rien ne doit mal tourner. Je vous en prie, ne me dites pas ce que je ne veux pas entendre. Nous avons un gros problème. Je vous en prie, asseyez-vous. Oh, mon Dieu. Est-elle morte? Je ne peux pas m'asseoir, Doc. Tu as dit que cette dame était ta sœur, n'est-ce pas? Il y a eu des complications. Elle est dans le coma en ce moment, mais nous ferons de notre mieux. Nous avons dû ouvrir son ventre pour lui sauver la vie. Docteur, s'il vous plaît. Rien ne doit arriver à Angela. Oh, mon Dieu. Que avons-nous fait? Nous devons garder bon espoir qu'elle s'en sortira. Tu dois informer tes parents de la situation sur le terrain. Tu ne peux pas continuer à le leur cacher. Knows parents. Tu as dit que c'était ta sœur. Oui, oui, Angela, c'est vrai, elle dit que c'était ta sœur. Je suis vraiment désolée. Nous n'avons pas d'autre choix. Tu dois être fort pour ta sœur. Qu'est-ce que j'ai fait? Que avons-nous fait? Mon Dieu, j'ai de sérieux problèmes. Qu'est-ce que je vais faire de moi-même? Angela est allongée là, dans le coma. Nous ne pouvons qu'espérer que les choses ne s'enveniment pas. J'ai détruit ma vie à cause de la luxure, du plaisir et du désir. Le médecin pense que nous sommes de la même famille. Nous passons sans cesse d'une scène à l'autre. Je pense que je dois justement fuir. Oui, je vais disparaître. Où vont-ils courir? Où dois-je aller voir le pasteur et confesser toutes les atrocités que nous avons commises? Je suis perplexe. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. Angela, s'il te plaît, réveille-toi. Je vous en prie, ne me causez pas de problème. Je suis un jeune homme et je ne veux pas aller en prison. Que dira l'Église si elle entend tout cela? Le pasteur sera tellement déçu. Et les frères de l'Église? Je ne sais pas ce qu'ils vont ressentir. Je prie pour qu'Angela sorte du coma. Je pense que je devrais faire mes valises et courir. C'est la meilleure option. Courez pour sauver votre vie, Collins. Je ne veux pas finir en prison. Angela, je suis désolé d'avoir dû faire ça. C'était la seule option que j'avais. Je ne veux pas aller en prison. Je suis vraiment désolé, Angela. J'ai foiré NOS. C'est énorme. Pardonne-moi, Seigneur. Je me sens très mal. Je t'aime, Angela. J'espère que je fais le bon choix. Je pense que je devrais y retourner. J'y retournerai. Je vais tout raconter au pasteur. Je vais prendre le prochain train pour rentrer. Qu'est-ce que je fais ici? La fin est arrivée pour toi. Quelle fin? De quoi tu parles? Qui êtes-vous? Oh, mon Dieu. Cet endroit fait peur. Tu as vécu dans le péché, ce qui t'a amené dans cet endroit effrayant. Oh, mon Dieu. Suis-je mort? J'ai été opéré. Oh, mon Dieu. Je n'ai pas survécu. Bientôt. Tu vas bientôt mourir. Tu l'as oublié si vite? Selon le livre sacré, le salaire du péché, c'est la mort. Ton âme va pourrir ici, en enfer. Aidez-moi, Collins. Aide-moi. Jésus. Aide-moi. Je ne veux pas mourir. Collins, aide-moi. Seigneur Jésus. Que quelqu'un m'aide. Je veux t'aider, Angela.
Je ne peux pas juste m'approcher de toi. Une force me retient. Aidez-moi, Collins. Aide-moi. Bon sang, ce rêve fait peur. Je dois rentrer demain matin à la première heure. Je dois parler au pasteur. Qu'est-ce qui se passe avec Angela? Angela, s'il te plaît, réveille-toi. Bonjour, frère Collins. Comment allez-vous? Et où étiez-vous? Nous ne vous avons pas vu à l'église samedi pour notre classe préparatoire à l'école du dimanche. Et tu étais absent hier. C'était dimanche. Et bien sûr, vous connaissez le rôle clé que vous jouez dans l'église. J'ai essayé d'appeler ton téléphone portable en vain. J'espère que tu vas bien. Je ne le suis pas, pasteur. Il y a un gros problème. Sœur Angela a également disparu sans préavis. J'ai essayé de la joindre en vain. Je pensais qu'elle avait peut-être une urgence, et qu'elle devait quitter la ville. Allons à mon bureau et parlons-en. Quel est le gros problème? Je suis dans un gros pétrin. Nous sommes dans un gros pétrin. Je ne sais pas comment vous le dire, monsieur. Nous, monsieur. Nous sommes tombés en fornication. Excusez-moi. C'est entre sœur Angela et moi. Quel est le gros problème? Tu as fait quoi? Jésus-Christ de Nazareth. Quoi? Où est sœur Angela? Dans le coma. Coma? Je ne te comprends pas. Sœur Angela est tombée enceinte et nous avons tous deux décidé de nous débarrasser du bébé. Des complications sont survenues au cours de l'opération. Ils ont dû lui retirer ses trompes. Et maintenant elle est dans le coma. Tu veux prendre une vie que tu ne peux pas créer, Jésus. 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 Quoi? J'ai fait un rêve la nuit dernière. Dans ce rêve, quelqu'un essayait d'étouffer la vie de sœur Angela. Et elle m'appelait à l'aide. Mais je n'ai pas pu l'aider dans ce rêve. Elle disait en partie, « Pasteur, aidez-moi, Jésus, aidez-moi avant qu'il ne soit trop tard. » Quoi? Vous êtes une honte tous les deux. Où étiez-vous, monsieur Collins? Je vous en prie. Comment va Angela? Je suis vraiment désolée. Désolé pourquoi? La partie 2 de cette vidéo arrive bientôt. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Permettez-moi de commencer à préparer la dernière étape de l'entretien. Je suis tellement heureuse en ce moment. Le responsable des ressources humaines m'a dit que mon nom a été sélectionné pour être la nouvelle directrice des opérations. Cette semaine, c'était autre chose. Je vais me coucher. Je suis tellement excitée et submergée de joie. Voici votre nouvelle directrice des opérations. Laisse-moi me dépêcher pour ne pas être en retard. Je m'appelle Déception. Ma mission est de décevoir les gens, de leur arracher leurs bénédictions et de m'assurer qu'ils ne les reçoivent pas. Les humains pensent qu'ils n'ont pas de chance, ils ne savent pas que la déception est à l'œuvre. Vous n'êtes pas malchasseux. Vous êtes juste sous ma manipulation. C'est l'heure de l'opération. Qui est ma prochaine cible? Je suis la prochaine directrice des opérations. Le bureau m'appartient. Le HR me l'a déjà dit, je l'ai déjà dit parce que je suis content. Tellement heureuse. Cela fait longtemps. Cela fait 3 ans que je mérite cette promotion, et il ne cessait de me la refuser. Je suis là, aucune promotion pour vous. Rien ne pourra arrêter cette promotion cette fois-ci.
Dès que j'aurai la confirmation, nous peindrons partout en rouge. J'appellerai tous mes amis et nous fêterons. Mangez et allons nous réjouir. Waouh! 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 Je suis tellement heureuse. Bonjour, comment allez-vous ce matin, Ruby? Bonjour, Brian, je vais bien. Comment allez-vous également? Je vais bien. Il y a quelque chose que j'ai entendu après l'entretien d'hier. J'ai entendu dire que tu étais présélectionné. I, C.S. Ray. Félicitations. À l'avance. Je suis tellement heureux pour toi, tu le mérites. Tu as travaillé si dur, bienvenue chef des opérations. Vous n'êtes pas obligé de vous présenter pour la dernière phase. Tu as déjà le poste, Ruby. Merci beaucoup, Brian. Je suis reconnaissante. Oui. J'ai tout investi dans cette entreprise. Merci, Brian. Je dois maintenant passer au dernier tour de l'entretien. Vous n'êtes pas obligé de vous présenter pour la dernière phase. Tu as déjà le poste, Ruby. Ooh. Comment allez-vous aujourd'hui, Ruby? Je vais bien, madame. Vous avez si bien réussi vos examens et vos entretiens, et je dois vous en féliciter. Merci beaucoup, madame. Ruby, tu étais présélectionnée plus tôt, mais plus maintenant. Il doit y avoir une erreur quelque part. Je suis ton erreur. Je continuerai à te pourrir la vie. Le PDG a appelé depuis le siège social pour que le gouverneur envoie son candidat. Je suis désolé. Vous devrez attendre jusqu'à l'année prochaine. Je vous en prie, vous ne pouvez pas me faire ça. C'est un ordre qui vient d'en haut. Je ne peux rien y faire. Je suis désolé, Ruby. Tu peux retourner à ton bureau. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Après tous ces messages de félicitations. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi la vie me traite si mal? Cette promotion m'a de nouveau été refusée. J'ai travaillé si dur pour en arriver là. Maintenant, on me la refuse. Ruby, tu vas bien? Pourquoi pleurais-tu au téléphone? Tu m'as fait peur. Je m'inquiétais pour toi. Je ne vais pas bien, Amanda. J'en ai assez de la vie. Rien ne fonctionne pour moi. Tu peux l'imaginer? J'ai perdu ma promotion au profit d'une autre personne. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Aide-moi, Amanda. Aide-moi. Tu dois m'aider. J'aurais aimé t'aider. Mais je ne sais pas comment t'aider. Je suis vraiment désolée, Ruby. Bonjour, ma chère. Comment allez-vous? Pourquoi pleurais-tu au téléphone? Je n'ai pas eu la promotion. Tu te fous de moi? Je pensais que tu avais dit que tu étais présélectionné. Oui, c'était confirmé que j'étais présélectionnée, mais le siège social a donné l'ordre de me retirer. Quoi? De toutes les personnes présélectionnées, c'est toi qu'ils ont décidé de laisser tomber. Ruby, tu as un problème. Tu dois trouver la solution avant qu'il ne soit trop tard. Tout ce qui te concerne m'énerve. Ce que tu es m'énerve. Regarde ce qui t'est arrivé. Maintenant, rien ne fonctionne pour toi. J'ai peur. Je ne peux pas épouser une femme comme ça. Aucun homme ne veut une femme qui échoue toujours. Et même tu as le visage d'une vieille femme. J'ai l'air d'une vieille femme, moi? C'est ainsi que je te vois, Ruby. Une vieille femme. Une vieille femme. Une vieille femme. Je suis désolée, mais je n'en peux plus. Collins, tu es en train de rompre avec moi. Oui. Tu es toujours malheureuse. Rien ne fonctionne pour toi. Je t'en prie, ne me fais pas ça. Collins, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime tellement. Mais je ne t'aime pas malgré tous mes efforts pour que tu me plaises, tu as toujours l'air d'une vieille femme. Et je ne comprends pas. Tu as besoin d'aide, Ruby.
Tu sais, j'ai besoin d'aide. Je t'en prie, je vous en prie. Collins, ne pars pas. Ne me quitte pas. Collins m'a quitté. La journée a été longue. Aujourd'hui, c'était horrible. Je suis en train de devenir folle. J'ai perdu ma promotion et ma relation en un jour. Quelle vie! Quelle vie! Que vais-je perdre ensuite? Même Amanda n'a pas pu m'aider. Je suis tout seul. Comment ferai-je face aux personnes qui m'ont déjà félicité? Comment? J'ai échoué. J'ai encore échoué. Collins avait raison. Personne ne veut être associé à un échec. Collins a dit que j'avais l'air d'une vieille femme. Est-ce que j'ai l'air d'une vieille femme? J'ai besoin de dormir pour oublier mon chagrin. Mes bénédictions sont si pleines. Regardez-les. Vous ne pouvez voir ces bénédictions qu'avec vos yeux. Vous ne pouvez pas en profiter ni les toucher. Pourquoi? Et qui es-tu pour me le dire que je ne peux pas profiter de mes bénédictions? Je suis la déception. Je suis responsable de la déception dans ta vie. Quoi? C'est cette vilaine créature qui contrôle ma vie. La déception. Je suis responsable de la déception dans ta vie. Tu es aussi moche que moi. Nous sommes le même vilain gang. Je continuerai à pourrir ta vie. Je suis venu te chercher, Ruby. Tu m'appartiens. Tu es mienne pour toujours. Je vais dévorer tes bénédictions. Non. Je vous en prie, ne gâchez pas mes bénédictions. Que quelqu'un m'aide. Aidez-moi. Aidez-moi. Personne ne vous entendra ni ne vous aidera. Tu es dans l'obscurité des ténèbres. C'est là que vous continuez à échouer. Et tu vas continuer à échouer. Tu es ma captive. C'est un mauvais rêve. Un rêve horrible. La vilaine créature. J'ai peur. J'ai peur. Je ne peux pas me rendormir. Comment allez-vous? Je ne vais pas bien, et tu le sais. Ces mauvais rêves. Tu t'en sortiras bien. J'ai invité le pasteur pour prier pour toi. Il arrive. Amanda m'a tout expliqué. C'est une bataille spirituelle. Et vous ne pouvez mener cette bataille que par la prière. Cette vilaine créature que tu vois dans tes rêves est un démon. Vous ne pouvez les combattre que par la prière, sinon ils continueront à dominer votre vie. Ésaïe, chapitre 26, verset 13, dit « Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom, nous combattrons au nom du Seigneur. » Êtes-vous prêt à combattre au nom du Seigneur Jésus-Christ? Oui, je suis prête. Je veux être libre. Nous combattrons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viendrai chez vous le soir pour prier. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'être venu. Vous êtes le bienvenu. Nous allons commencer la prière. Jérémie, chapitre 30, verset 16 dit « Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous, iront en captivité, ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. » Au nom de Jésus. Que tous les esprits d'affliction et de déception qui opérant contre ta vie périssent. Au nom de Jésus. L'affliction ne ressuscitera pas une seconde fois. L'affliction ne réapparaîtra pas dans votre vie. Au nom de Jésus. Que tous les pouvoirs qui maintiennent votre fille dans l'esclavage de la déception soient détruits. Au nom de Jésus-Christ, le verset 9 du psaume 63 dit « Mais ceux qui cherchent mon âme pour la détruire descendront dans la partie inférieure de la terre. » Que toutes les forces projetées dans sa vie pour la déception, la disgrâce, l'échec et le rejet soient détruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Amen, pasteur. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es libre et délivré du joug de la déception. Amen.
Bonjour, Ruby, j'ai reçu un courrier du siège social et votre lettre de promotion a été signée. Vous reprendrez vos activités demain. Waouh! Waouh! Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, maman. Merci beaucoup, maman. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Ruby, tu es magnifique. Murti. Excuse-moi pour les paroles que je t'ai dit dans le passé. Je suis prêt à te prendre en mariage. Si tu es d'accord, nous célébrerons notre mariage dans 6 mois. Amen. Je te pardonne. Et accepte d'être ta femme. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.